Bienvenue dans le 2e documentaire de Intime et politique. Ça s'appelle La politique des putes et c'est réalisé par Océan. Je suis très émue de vous le livrer aujourd'hui parce que je sais le cœur et l'énergie qu'il y a mis. Dans ce documentaire de 5 heures au total, Océan donne longuement la parole aux travailleuses du sexe, dans toutes les nuances, dans toutes les complexités qu'elles méritent. Car quand on parle de prostitution, les travailleuses du sexe sont toujours dites et jamais écoutées. C'est peut-être pour cela que les solutions qui leur sont proposées sont tellement à côté de la plaque. Le travail du sexe divise au sein du mouvement féministe. Vous-même qui nous écoutez, vous envisagez peut-être la prostitution comme la pire des violences sexistes, comme un fléau qu'il faut à tout prix éradiquer. Si c'est le cas, vous êtes les bienvenus ici. Intime et politique est fait pour tout le monde. Mais préparez-vous à voir vos schémas quelque peu chamboulés. Bonne écoute. Intime et politique. Une série de documentaires produite par Nouvelles Écoutes. Pour les femmes, dire l'intime, c'est déjà changer le monde. Décaler les regards. Faire évoluer les comportements et les mentalités. Dire je pour une femme, c'est politique. La politique des putes, Océan, épisode 1. Marianne, Anaïs, Giovanna, Caroline, Cory, Judith, Morgane, Alexandra, Kay, Thierry, Mélusine, Mimi, Hélène, Ravani, Charlie. Natacha. Bertoul. Je suis née dans les Yvelines, du coup, j'ai grandi dans les Yvelines, puis j'ai eu une enfance plutôt heureuse avec ces incidents. Et des incidents qui m'ont rapidement fait comprendre que j'étais une jeune femme en devenir et une femme noire en devenir en plus. Et du coup voilà, j'ai été hyper sexualisée très tôt, je me rendais pas réellement compte de où est-ce que ça venait et à l'époque je savais pas que j'étais la seule entre guillemets dans mon entourage touchée parce que j'étais quand même dans un environnement très blanc. Donc oui, j'ai vécu une enfance malgré tout assez heureuse qui a duré longtemps et j'ai pas le sentiment d'en être ressortie particulièrement traumatisée. J'ai passé mon bac L du coup, puis immédiatement après j'ai fait histoire de l'art archéologie, sauf que j'ai pas accroché. Je m'étais fait des illusions par rapport à ce que ce serait. J'avais l'impression qu'on allait étudier l'art d'une façon complètement. Sample complete. Ready to continue?